toujours. De nombreux débats ont toujours agité l'école. Dans les années 80, par exemple, la mixité obligatoire a soulevé de nombreuses interrogations, tout comme plus récemment la question du port du voile à l'école. Nous verrons que si aujourd'hui l'école présente de nombreux symptômes de crise, elle reste cependant un puissant vecteur d'intégration pour l'individu. Nous avons déjà présenté les inégalités scolaires en fonction de la catégorie sociale d'origine. Nous voyons ici que sur les jeunes âgés de 20 à 24 ans, en 2010, moins de la moitié des jeunes issus des catégories 5 et 6, c'est-à-dire employés et ouvriers, les catégories les moins qualifiées, ont accès aux études supérieures contre 75% pour les jeunes issus des catégories 3 et 4, c'est-à-dire cadres et professions intermédiaires, autrement dit, issus des catégories les plus qualifiées. Cette réalité nous renvoie au problème de la transmission d'un capital culturel différent selon les catégories sociales. Mais de nombreux autres symptômes nous amènent à nous interroger sur la fonction intégratrice de l'école, comme par exemple la montée de la violence ou encore l'absentéisme. Par ailleurs, des milliers de jeunes quittent aujourd'hui le système scolaire sans aucune qualification. On s'interroge également sur l'utilité et la rentabilité de diplômes devant le phénomène de déclassement. Assiste-t-on aujourd'hui à une crise de l'école ? Cependant, l'école continue à assurer son rôle. Elle participe, par exemple, à la socialisation primaire en transmettant des normes et des valeurs telles que la discipline ou encore le respect d'autrui. Elle dispense également une culture égale pour tous, indispensable pour comprendre le monde qui nous entoure. Par exemple, si vous allez au cinéma voir un film qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale, il est indispensable d'avoir eu un enseignement au préalable. Enfin, l'école dispense des valeurs civiques. Par exemple, lors des élections de délégués, elle met les élèves au contact avec les principes de la démocratie. D'autre part, l'obtention d'un diplôme reste un des seuls remparts contre le chômage. En effet, on remarque une corrélation négative entre niveau de diplôme et taux de chômage. Moins le diplôme est élevé et plus les individus connaissent le risque du chômage. On retrouve la fonction intégratrice de l'école dans différents domaines. Par exemple, la cantine, qui reste un lieu d'échange privilégié ou encore de mixité sociale. Par ailleurs, la cantine est souvent l'occasion pour certains enfants de bénéficier d'un repas chaud par jour. On peut également penser à l'infirmerie, qui assure non seulement des actions de dépistage ou de prévention, mais qui est souvent également le principal intermédiaire pour les jeunes en difficulté.